Et bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, vous aurez des petites cartes conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. De ce fait, vous allez pouvoir faire grandir la chaîne. Donc un grand merci à vous tous et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par prendre le petit oracle des archanges. On va voir quel est votre archange pour ce mois de mars. J'en ai trop qui se sont retournés. On en a un. Allez. Vous avez l'archange Jophiel. On vous dit... L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté, permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Donc ici, l'archange Jophiel, je ne vais pas me brûler avec la bougie, l'archange Jophiel, on vous dit ici tout simplement qu'il y aura, j'ai l'impression, un coup de pouce. Un coup de pouce. Vous pouvez très bien penser à cet archange également pour vous donner un coup de pouce, pour voir les choses différemment, la vie différemment. Il faut retrouver ici sa joie de vivre. Peut-être que vous l'avez un petit peu perdu ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les petits mots-clés ? Allez, les petits mots-clés pour les natifs de la Balance. Vous avez ici la carte du pardon, il y a une notion de pardon. Vous avez l'ange gardien, vous avez la protection par rapport à ce pardon, par rapport à soit vous accordez un pardon, soit vous demandez pardon. Et on a la carte de la destinée, la carte du destin. Donc peut-être que c'est écrit de cette façon, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, nous avons la communication dans la coupe et nous avons également les plaisirs. Donc, on retrouve une joie de vivre dans la communication. Allez, on essaie d'en savoir un petit peu plus sur le pardon. Vous avez la carte de la paix. On trouve ici des solutions pour apaiser une forme de tension. Nous avons également la carte de la fin. Donc, il y a ici une situation qui va prendre fin dans votre vie. On va retrouver une forme de... Qu'est-ce que nous avons ? On a la carte de l'évolution. Une situation prend fin dans votre vie. Nous avons également la carte du pardon, la carte du destin. On a la carte de la paix retrouvée, une forme de communication. Dans le dos des cartes, dans la coupe, vous avez la communication, le plaisir. Il faut reprendre un petit peu goût à la vie ici, c'est ce qu'on vous demande pour avoir une évolution. Moi, ce que je ressens ici, c'est que de par votre savoir-faire, les natifs de la Balance, vous allez pouvoir changer les choses par rapport à votre destinée. D'accord ? Par contre, il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et suite à cet arrêt, on a de l'évolution par la suite. Vous m'en direz des nouvelles. Allez, avec l'oracle G, qu'est-ce que nous avons ? Avec l'oracle G, ici, nous avons... Alors, il peut y avoir un déménagement, ou alors vous pensez à un déménagement, ou tout simplement, vous allez vous rendre en ville. Allez, les balances. Vous avez la signature de contrat. Une signature sera... un papier, un document sera signé. J'en ai trop... Allez, une par une. Nous avons également la carte de l'argent qui ressort. Donc ça peut me parler, oui, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il peut y avoir sur le mois de mars une signature de contrat. Ça ressort encore. J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Je vais les choisir. On a l'équilibre, le commerce. Donc oui, ça ne m'étonne pas. Là, j'ai vraiment un message, une signature au niveau professionnel. D'accord ? Parce que nous avons les finances. Il peut y avoir ici une signature en ville. Vous voyez, il y a du monde autour.
Et vous avez la saison printanière. Donc fin mars, on sera sur le printemps. Donc il se peut ici que dans les semaines qui arrivent, il y aura une signature de contrat. Pour les personnes qui étaient en recherche de contrat de travail, eh bien enfin ça arrive, hein. Cette signature, elle sera là. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce contrat de travail? Est-ce que vous allez vous y sentir bien? On a le papillon, nous avons l'homme et nous avons la carte du désert. Alors ici, avec ces trois cartes, on a une transformation. Si vous attendez d'évoluer dans cette profession, avec la carte de l'homme, hein, donc ça peut être votre patron, ça peut être vous également. Si vous êtes un homme, il peut y avoir ici le fait de vouloir évoluer dans cette branche, évoluer, prendre peut-être un peu plus de responsabilité. On vous dit que non, hein. Avec la carte du désert, vous allez prendre un petit peu ce qu'il y a, mais c'est positif. Il y a quand même quelque chose de positif. Comment est-ce que vous allez vous sentir au fur et à mesure? On a de la méfiance. Attention à certaines... on a la carte de l'épée. Alors, vous avez les outils. On a les outils ici professionnels pour pouvoir avancer, pour pouvoir être satisfait dans un sens. Par contre, attention, on a de la méfiance, on a une forme de trahison. Le lynx, c'est ça, hein, dans l'oracle G. On peut être méfiant par rapport à ce qu'on nous propose ou par rapport à l'évolution. Et ensuite, vous aurez plusieurs possibilités, plusieurs choix. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc professionnellement, on a quand même quelque chose de positif. Vous signez quelque chose, on a la saison du printemps. Mais voilà, vous allez en ressortir avec pas mal de doutes. Est-ce que vous allez vous y sentir bien? On a la carte du chien de la fidélité. Donc ici, il se peut que voilà, vous êtes fidèle à ce boulot. Ok. Et on a la carte de l'automne. Donc ici, honnêtement, bon, sans surprise, j'ai l'impression ici que vous le savez qu'il peut y avoir des doutes au niveau professionnel. Par contre, pour certains d'entre vous, c'est positif dans le sens où c'est que vous allez signer quelque chose et ça pourra vous améliorer les finances ici, hein. Avec la carte de l'argent, on améliore l'aspect financier. Est-ce qu'on peut évoluer dans cette branche ou alors dans ce travail où vous allez signer? Je ne pense pas parce qu'on a la carte du désert juste après. Mais voilà, on me dit ici qu'en attendant, peut-être il y a quand même quelque chose. Regardez, on a la carte de l'espoir. La carte de l'espoir pour peut-être... trouver autre chose de mieux. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Allez, sentimentalement pour les natifs de la Balance. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Mars 2023. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. J'en ai sorti une de plus. Alors, il y a des balances ici qui sont dans l'attente avec la carte du petit sablier. Il se peut que vous soyez dans une forme d'attente au niveau sentimental. Nous avons la carte de la balance, hein, ça vous représente. On a la carte ici de la balance, vous cherchez un équilibre. Vous avez la carte de la jalousie. Vous avez la carte de la crise. Nous avons ici le rendez-vous, la promesse, l'engagement et l'insincérité. La sincérité, pardon. Je vous en ai sorti 6. Je n'ai pas fait exprès. Alors ici, on peut vous parler d'un équilibre. Alors on a un équilibre, ou du moins vous cherchez un équilibre. Attention à toute jalousie, d'accord? Parce que j'ai l'impression que ça sort beaucoup chez les natifs de la Balance. Ça ressort plus que chez d'autres signes. Donc soit c'est vous, hein, c'est vous qui attirez soit la jalousie, soit vous faites les choses d'une façon qui attire la jalousie dans le couple. D'accord? Je pense qu'il y a ici une remise en question à avoir pour vos prochaines relations et vos prochaines futures relations, parce que j'ai l'impression ici que dans le couple, il y a beaucoup de jalousie. Alors soit vous brillez beaucoup et puis vous attirez des énergies tierces qui viennent jalouser votre couple, soit vous essayez, ou alors de par votre façon de vivre, vous rendez jaloux la personne qui est à côté de vous. D'accord? Donc ça amène à la crise. Donc la crise dans la relation, eh bien c'est pas forcément bon. Ensuite, sur le mois de mars ou à compter de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, vous avez le rendez-vous. Ici, il y a un rendez-vous. Nous avons la promesse.
Donc est-ce que vous essayez de voir les choses différemment avec cette personne? Si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous essayez peut-être de rassurer, hein, parce que promesse, sincérité, ici on enlève ce masque. On enlève ce masque qu'on porte et puis on arrive à discuter, on arrive à ressentir les choses, Voilà, j'ai l'impression ici qu'il peut y avoir réellement une situation que vous devez faire changer. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Est-ce que ça s'apaise? Alors, sur la jalousie, qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 cartes, donc j'ai un message. On a la bonté, la légèreté et le regain d'énergie. On a la carte de la bonté qui vous parle ici d'ouvrir votre cœur, de donner un petit peu, d'ouvrir son cœur. On a également la carte de la légèreté, peut-être mettre un peu plus de légèreté, hein, tout ce qui est conflit, jalousie, bon bah ça tient de vous, parce que les natifs de la balance, ça fait très longtemps que je vois qu'il y a toujours de la jalousie dans vos tirages à vous, et dans les tirages des autres signes, elle n'y est pas aussi poussée. Donc est-ce que c'est vous qui avez une forme de jalousie, ou est-ce que eh bien, vous attirez la jalousie, ou vous faites malheureusement il y a une notion de jalousie vis-à-vis de votre partenaire. Et ensuite, on a le regain d'énergie. Donc, on a une rose ici qui repousse sur un terrain aride. On a quand même du soleil, mais par votre bon vouloir, vous pouvez faire changer les choses. Ouais, il peut y avoir ici un nouveau départ au niveau sentimental. Prudence avec la tendresse et la communication, hein. Prudence dans les mots que vous allez employer sur ce mois de mars. Allez, on termine avec eh bien, les cartes conseils pour les décans. Allez, les conseils pour les décans. Premier décan, deuxième et troisième décan. Donc bien sûr, si vous souhaitez une consultation approfondie, n'hésitez pas. Mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Allez, les premiers décans, vous avez la carte de la liberté, une forme de libération sur le mois de mars. Les deuxièmes décans, vous avez le renouveau. Il y a quelque chose ici qui refleurit, comme la saison printanière, avec cette branche. Et les troisièmes décans, vous avez la carte de l'univers. Tout ce qui est lune, pleine lune, nouvelle lune, les astres vont jouer en votre faveur ou en votre défaveur. D'accord? L'astrologie, intéressez-vous à l'astrologie parce qu'il y aura des dates qui sont plus marquantes que d'autres. Essayez de voir un petit peu tout ça. En tout cas, vous avez avec la carte de l'univers, eh bien, les astres qui sont parfois bons, sont parfois peut-être moins bons. Donc, essayez de voir tout ça. Merci pour votre fidélité et puis moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.